Nous sommes de retour sur ce plateau pour justement la rubrique économie et Jacques Degbe est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy. Merci d'avoir décroché notre appel. Vous êtes là justement au téléphone pour qu'on parle un peu de ce qui s'est passé au niveau du marché de Zongo la semaine écoulée. Il y avait un incendie qui a ravagé ce centre commercial. Rapidement, hein, avant qu'on ne suive l'élément que vous aviez réalisé dans ce sens, Jacques, plusieurs jours après cet accident, quel est le bilan qu'on peut dresser très rapidement? Oui, Tanguy, au lendemain de cet incendie, ce que l'on pourrait qualifier de jeudi noir, Black Flag 2 pour les commerçants du marché Zongo ici à Parakou, eh bien, la vie, les activités ont repris le cours normal dans ce lieu d'échanges commerciaux. En termes de bilan, il faut dire que eh bien, le bilan est lourd selon les statistiques que nous a fourni le chef du 3e arrondissement de Parakou, puisque Zongo est dans le 3e arrondissement, eh bien, 120 commerçants ont été touchés par cet incendie, ce drame-là, pour un préjudice financier évalué à 86 millions de francs CFA. C'est énorme, surtout dans un contexte de morosité économique. C'est beaucoup de commerçants qui ont donc perdu leur économie familiale, ce dont ils se servent pour nourrir leur famille. Et pour avoir fait un tour dans ce marché hier, de nouveau tranquille, et bien l'amertume se lit encore sur le visage de ces commerçants qui ne savent pas quoi faire jusqu'à présent, et bien pour s'en sortir après ce drame-là. Justement, puisque vous nous parlez de cette amertume lisible sur le visage, vous êtes descendu avec votre caméra, vous avez pu capter quelques images. Je vous propose qu'on suive rapidement ce reportage que vous aviez réalisé dans ce sens. Marché Zongo de Parakou, dans l'après-midi de ce mardi 16 mai 2023, 5 jours après l'incendie qui a ravagé une grande partie de ce lieu d'échanges commerciaux, la vie semble reprendre son cours normal. Mais derrière cette reprise des activités aux abords du marché, les traces laissées par les flammes sont encore perceptibles à l'intérieur. Ça ne va pas. Sincèrement, ça ne va pas. Certains ne viennent pas, certains ont complètement perdu. Certains sont tellement découragés qu'ils ne viennent même plus sur le terrain. Parce que quand ils viennent, ça les dérange. Tu as perdu tout ce que tu as. C'est toute l'économie. D'autres ont fait des prêts. Je ne me sens pas bien. Du tout même. Parce que toutes mes choses, tout est brûlé. Même une seule chose, même on n'a pas trouvé. Le feu n'a presque rien laissé sur son passage. Les hangars construits pour la plupart en matériaux précaires sont complètement réduits en cendres et avec eux tout leur contenu. De façon plus précise, il faut dire que c'est près de 120 personnes qui sont touchées par cet incendie. 120 personnes. Et en termes de pertes, il peut aller à près de 86 millions. N'est-ce pas, c'est que ces 120 personnes ont perdu. 120 commerçants touchés et des pertes financières estimées à 86 millions de francs CFA, l'amertume se lit sur le visage des victimes qui appellent à l'aide. On demande de l'aide à toute personne qui a une bonne volonté. On demande de nous aider. Grâce à ça, j'ai nourri les enfants, tout. Et l'argent des banques aussi, tout est là. L'aide que nous, on ne peut pas dire au gouvernement, parce que le gouvernement, bon, au moins peut-être il peut dire, voilà, il peut nous construire les places, les hangars. Sur le terrain, la solidarité commence petitement à s'organiser avec pour priorité l'assainissement des lieux et la reconstruction des hangars. J'ai essayé de discuter avec quelques autorités, notamment l'honorable Charles Tokor, pour voir avec lui dans quelle mesure il pouvait contribuer à faire cela. Vous savez, avec la mairie, des fois les procédures et tout, ça peut mettre du temps. Mais là, c'est une question d'urgence pour... C'est des pères de famille depuis 5 jours, il n'y a plus de ventes. Comment il faut faire quand même pour libérer, pour que les gens puissent prendre des dispositions, commencer leurs activités. Donc il a entendu le cri de cœur de ces usagers de marché et il nous a envoyé une équipe pour venir justement faire le nettoyage. Il va falloir opter pour ce qui peut vite relancer, n'est-ce pas, les populations afin qu'elles reprennent. Parallèlement, il y a quand même des actions parallèles qui se mènent. Je ne vais pas aller trop dans ce détail. C'est tout ça là
qui pourra permettre aux uns et aux autres de vraiment oublier définitivement ce sinistre. Autre dédommager, c'est de chercher aussi à améliorer les commodités dans le marché parce que c'est un marché provisoire. Et en attendant une aide plus conséquente de la mairie et peut-être aussi du gouvernement, les commerçants, essentiellement des ressortissants nigériens, développent une solidarité entre eux afin de permettre aux victimes de reprendre leurs activités. Voilà donc le constat fait pratiquement une semaine après, je dois dire, l'incendie qui a ravagé le marché de Zongo, c'est à Parakou. Vous aviez déjà que c'est dans le 3e arrondissement de la ville. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui se fait pour apporter de l'aide à ces victimes de cet incendie? Là, on a vu des pères de famille, des mères de famille, pratiquement au désarroi. C'est bien cela. Et en termes d'aide, Tanguy Agoy, il faut dire qu'il n'y a pas d'action concrète qui soit d'abord menée sur le terrain. Et la solidarité, je vais dire, s'organise à 3 niveaux. Il y a d'abord les commerçants entre eux qui essayent de s'aider financièrement. Il y a peut-être des cotisations, vous savez, ce sont essentiellement des ressortissants nigériens qui sont installés là, dans cette partie du marché Zongo. Et au-delà de ça, il y a aussi cela qu'on peut appeler, entre griffes, les bonnes volontés, les politiques qui effectuent le déplacement du marché Zongo pour voir ce qu'ils peuvent pour venir en aide à ces commerçants-là qui ont pratiquement tout perdu. Et c'est fortuitement hier nous avons rencontré la conseillère municipale Adiza Aruna, que vous avez d'ailleurs suivi dans le reportage. Tout à fait, oui. Et la priorité actuellement, c'est de dégager les ordures qui jonchent les débris de cet incendie-là, qui jonchent encore le marché. C'est ce que tente de faire cette conseillère communale-là avec l'appui de l'honorable Jacques Tokor, député à l'Assemblée nationale. Et au-delà de ça, c'est surtout la mairie qui est attendue. Et nous avons eu en interview le chef du 3e arrondissement qui a dit qu'il n'y a pas une action, il y a quand même des enquêtes qui se mènent sur le terrain pour voir ce qu'il faut faire pour aider ces commerçants-là, mais ça ne va pas être automatique. Oui, ça va prendre du temps, visiblement. Ça va prendre du temps, ça ne va pas venir du jour au lendemain. Et peut-être aussi, il faut attendre le gouvernement parce que ces victimes-là que nous avons rencontrées hier étaient complètement dépitées. C'est l'économie familiale qui est partie comme ça en un clin d'œil. Et donc, ils ont véritablement besoin d'aide de ces commerçants-là. Bon, ben, c'est entendu, cet appel-là. Est-ce qu'on a déjà une idée de la source de cet incendie, de la cause de cet incendie? L'enquête se poursuit et selon ce que nous a confié le chef du 3e arrondissement, il n'y a rien d'officiel pour l'instant. C'est vrai qu'aux premières heures de cet incendie-là, certains ont parlé de court-circuit. Dans les rumeurs après, certains évoquent les disciples de Bob Marley. Vous savez, c'était un 11 mai. Il y a des disciples de Bob Marley qui auraient allumé un fumant du chanvre indien, donc laissé quelques braises qui ont causé cet incendie. Rien d'officiel pour l'instant, je le répète. On va donc attendre que les enquêtes se poursuivent pour être beaucoup plus situés sur les causes réelles de ce drame-là. Mais toujours est-il que certains commencent déjà par critiquer la manière dont les choses se font au niveau de ce marché-là, parce que la plupart du temps, ce sont des hangars construits en matériaux précaires. Et ce qui est bien dommage, je n'ai pas pu souligner cela dans le reportage, c'est que pour la reconstruction, on a encore constaté hier que ce sont ces mêmes hangars en matériaux précaires qui sont encore en train d'être construits. Si d'ici quelques mois, on ne le souhaite pas, ou quelques années, il y a un incendie qui se déclenche encore, ça va être la catastrophe à nouveau. Voilà, ça va être encore la catastrophe. C'est bien dommage. Le constat qui a aussi été fait, c'est que les bâtiments qui étaient en matériaux définitifs n'ont pas été touchés par le feu. Donc ce sont beaucoup plus les hangars construits en matériaux précaires qui ont été ravagés complètement par le feu au niveau du marché des pots. Et aussi, il n'y a pas une bonbonne d'eau au niveau de ce marché-là. Les sapeurs-pompiers qui étaient de passage jeudi dernier ont dû se rendre au marché dépôt, un autre marché de la ville de Parakou, pour aller chercher de l'eau. Cela a pris beaucoup de temps, cela n'a pas permis
de maîtriser au plus vite le feu au niveau du marché Zongo. Donc, tandis de façon globale, voilà ce qu'il faut retenir quelques jours, une semaine environ après ce drame-là du marché Zongo de Parakou. Jacques Debé, merci beaucoup. Merci. Bonne journée à Parakou. Mesdames et messieurs, retour à Cotonou. On va installer les débatteurs pour l'actualité du jour.